Bonsoir, je suis Marcia Tiburi, je suis brésilienne. Il y a beaucoup de gens que je dois remercier pour l'accueil généreux que j'ai reçu en France. Je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé dans le cadre du programme POSE et à l'Université Paris 8. L'importance d'un programme comme POSE est manifeste, tout comme le soutien des universités françaises au savoir, l'enseignement et la recherche sont essentiels. La résistance antifasciste qui devient urgente dans le monde en ce moment sombre a besoin de la science et des arts vivants et actifs. J'étais professeure au Brésil depuis plus de 20 ans. J'ai quitté le Brésil en décembre de 2018. J'ai d'abord passé quelques mois aux États-Unis dans une institution qui protège les écrivains persécutés comme moi. Puis j'ai eu la chance d'être accueillie à Paris 8 et programme POSE. Il est vrai que le sort de chacun est intimement lié à celui de son pays, son histoire et sa place géopolitique. D'autant plus lorsque la conscience politique prend le pas sur la responsabilité réelle. C'est pourquoi nous devons continuer à parler, même si nous savons dans quel danger nous sommes. Le signalement des crimes et d'atrocités dans mon pays a entraîné la mort de personnes dans l'état de sécession dans lequel nous vivons. Marielle Franco, femme politique qui donnait son nom à un jardin à Paris, a été tuée en 2018 pour avoir dénoncé le génocide des jeunes noirs et s'être battue pour les droits humains au Brésil. Elle a été tuée par les milices de Rio qui ont porté Bolsonaro au pouvoir en 2018. Avec lui, de nombreux fascistes s'élèvèrent. Et beaucoup utilisent l'Église néo-pentecôtiste et les hommes d'affaires corrompus pour faire avancer leur projet de pouvoir. La situation est très grave. Dans ma ville, Rio, le gouverneur exhorte la police militaire à tuer des gens. Il a célébré publiquement, en sautant de joie comme un fou, la mort d'un jeune homme atteint de maladie mentale qui a volé un autobus avec un fusil en plastique. Les tanats de pouvoir, les nécropouvoirs, les pouvoirs dans lesquels tuer est méthode, est en vigueur et n'a aucune honte à se montrer et à agir. Il y a 2 semaines, une fille de 8 ans a été abattue par la police. Il y a quelques jours, une autre fille a été mitraillée dans son sommeil. Il y a 1 an, le jeune Marcus Vinicius a été tué sur le chemin d'école. Il avait encore le temps de demander à sa mère de ne pas le laisser mourir. Ce ne sont pas les premières et nous savons que ce ne seront pas les dernières. Tous les jours, vous connaissez un enfant frappé par les balles de la police à Rio de Janeiro. Ils sont tout noirs, ils vivent tout dans des favelas. Nous connaissons de plus en plus la violence encouragée par l'État génocidaire qui nous gouverne. La police brésilienne est l'une des plus meurtrières au monde. Mais le fascisme n'est pas fini. Un jeune homme noir a été torturé par les gardes de sécurité pour avoir volé un chocolat au supermarché. Ils sont eux-mêmes des pauvres et tuent des pauvres, des noirs qui tuent les noirs. Mais les présidents et les gouverneurs sont blancs. Le climat émotionnel et mental au Brésil aujourd'hui est marqué par les massacres et la destruction. Il y a une mentalité et une rationalité qui mènent à tout cela. On peut la résumer par le nom de fascisme. Depuis que j'ai publié un livre intitulé « Comment parler à un fasciste » en 2015, j'ai été attaquée sur les réseaux sociaux et la presse de droit. Au début, je n'ai pris ces attaques au sérieux. En tant que femme et féministe, j'ai connu la chasse aux sorcières et je pensais que c'était juste un élément d'une méthodologie connue. La même année, j'ai été renvoyée de l'université où j'enseignais pour avoir préconisé la légalisation de l'avortement. Je ne m'inquiétais pas parce que je n'étais pas les premières. En 2016, j'ai publié un livre intitulé « Ridicule politique » dans lequel je fais une analyse encore plus approfondie de la montée fasciste. Les attaques contre moi se sont poursuivies non pas parce que les fascistes m'ont lu,
mais parce que j'étais un professeur de philosophie avec une présence publique intense et que la philosophie était également menacée. En plus de tout ça, j'avais été une défenseur de la présidente Dilma Rousseff qui a subi les coups d'État en 2016. La haine dirigée contre Dilma et aussi Lula tournait vers moi. Aujourd'hui, ils étaient innocents, bien qu'ils restent en prison en tant que prisonniers politiques. Mais la démocratie avait déjà été assassinée et le Brésil, des pourfendeurs et de la mafia, n'a pas d'intérêt à faire justice. En 2018, j'ai publié un essai intitulé « Féminisme en commun » et les événements de lancement de mon livre ont commencé à être envahis par un groupe appelé MBL, Mouvement Brésil Libre. Il s'agit d'un groupe d'extrême droite qui est parrainé par des hommes d'affaires nationaux et internationaux. Ils ont envahi une émission de radio où j'accordais une interview avec des téléphones portables pour filmer ma réaction. Je me suis retirée quand j'ai réalisé avec indignation les pièges médiatiques qu'ils avaient tendus contre moi. Le lendemain, ma photo était sur les pages d'accueil du website de MBL et l'ordre était que les membres m'aient suivi. De plus, la même semaine, ils ont commencé des campagnes de diffamation qui ont fabriqué des fake news contre moi. En 2018, j'ai été forcée de vivre avec des gardes de sécurité, même avec des véhicules blindés, en raison des menaces de violence et de mort tous les jours. Je crois qu'à ce moment-là, la meilleure chose à faire était de ne pas donner importance aux actes des médias contre moi. Je me suis présentée comme gouverneur de l'État de Rio de Janeiro, mais le candidat qui a promis la mort remporté l'élection avec plus de 60% de voix. Il m'est devenu impossible de rester au Brésil. Aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire de vivre pour résister comme il est nécessaire de résister pour vivre. Mais qui soucie des pauvres enfants assassinés, des pauvres femmes violées et assassinées, des Noirs tués par la police? Qui va s'occuper de ceux qui sont morts de faim depuis que le gouvernement a décidé de mettre un terme aux politiques sociales et que chaque jour, de plus en plus de gens vivent dans la rue? La forêt brûle encore. Il y a un an, le musée national a été détruit par le feu. Des universitaires ont été attaqués, des pesticides et des armes ont été libérés. Qui se souciera de la vie qui n'est plus être vécue dans mon pays? Merci pour la solidarité française en ce moment. Merci.